Bonjour à tout le monde et bienvenue pour ce nouveau guide d'après-séance. Et aujourd'hui, on va parler d'un film qui n'est pas encore sorti dans nos salles françaises. Il est sorti aux États-Unis le 30 juillet, je crois, si je ne dis pas de conneries. Donc j'espère qu'il va sortir dans nos salles parce que pour moi, c'est mon coup de cœur de cette année 2017. C'est un film qui fait partie de mes favoris. Clairement, voilà, c'est un film que je pourrais revoir ou que je conseillerais ou que je verrais avec une personne que j'aimerais tendrement, simplement. Du coup, ce film, c'est 2h22. Donc, le titre officiel, c'est 2.22. Un titre qui ne donne absolument pas envie, puisqu'il ne veut rien dire. Dans le film, il veut dire beaucoup de choses. Mais quand vous voyez ça, vous êtes là. euh, et pourtant, ça cache tellement de choses. Et ça serait dommage de passer à côté. Donc, du coup, ne vous fiez pas à son titre. Ce film est réalisé par Paul Curie, avec en actrice principale Teresa Palmier qui joue Sarah. Et dans ce film, elle porte des tenues que je trouve sublimes, qui lui met vraiment en valeur et qui la dénude un petit peu, d'une certaine manière, hein, parce que quand elle porte pas de soutif, tout ça, j'aime bien. Moi, je trouve qu'il y a un charme. Que voulez-vous? Je suis un... Il y a Sam Reid, entre autres, qui joue Jonas. Et en dernier acteur que je vais citer, parce que c'est vraiment ces trois-là qui sont dans l'intrigue principale, les autres sont tellement mineurs et j'ai pas besoin de les citer, et pour certains je les connais même pas, donc du coup voilà. Michael Huisman, que je ne connaissais absolument pas, et du coup certains diront que je suis un inculte, puisque j'ai découvert qu'il a interprété Dourio, j'espère que je le prononce bien, Naharis dans Game of Thrones. Et du coup, vous aurez tous compris que je n'ai jamais vu cette série. Enfin, j'ai vu les 2 premiers épisodes, je comprends pourquoi les gens l'aiment, je peux comprendre totalement. Mais pour moi, c'est le genre de série où si je suis pas accompagné de quelqu'un, je vais me faire chier. Et du coup, il me faut quelqu'un pour parler, pour discuter, et forcément, pour les meilleures scènes d'amour, papoter. Vous aurez compris que voilà, on divague. Du coup, alors, je ne vais pas faire un gros résumé de l'histoire, parce que si je vous la résume, ça va vous spoil obligatoirement, et du coup, il n'y aurait plus aucun sens de voir ce film, clairement. C'est un thriller. C'est aussi, d'ailleurs, c'est un peu le souci, c'est qu'avec ce genre de film, une fois que vous l'avez vu, il est difficile de le revoir quand même, parce que, ben, vous connaissez déjà, à moins de vraiment perdre la mémoire, il y a moins de surprises. Or, le film fait tout pour vous garder le suspense le plus longtemps possible, et il le fait à merveille, je trouve. Alors, du coup, nous suivons Dylan qui travaille en tant que contrôleur aérien, je crois que c'est le bon titre du travail, hein, qui travaille dans ces fameuses tours et qui contrôle le trafic. D'ailleurs, ça fait plaisir de voir ce travail à nouveau, hein. C'est bien filmé, même s'il n'y a que quelques scènes, ça dure pas très longtemps, mais voilà, ça nous remontre un métier très peu connu et dont on parle quasiment jamais, et qui existe et qui est très important. Bref, donc un jour, pendant son travail, il va lui arriver quelque chose qui de là va lui ouvrir les portes d'événements autant positives que négatives. Et c'est tout ce que je vous dirai de l'histoire. Voilà. Et pendant, grosso merdo, entre 40 et 50 minutes, sachant que le film dure 1h50 à peu près, on est comme Dylan, mais qu'est-ce qui lui arrive? Putain de merde, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et justement, c'est fort. Parce que là, tout ce que vous allez imaginer au début est totalement possible. Est-ce que c'est dû à des hallucinations? Est-ce que c'est dû à des substances qu'il prend ou l'alcool? Est-ce que c'est dû à de la folie? Parce qu'il est tout simplement fou. Est-ce que c'est dû à de la déduction? Est-ce qu'il déduit? Voilà. Est-ce que c'est dû à de l'intelligence? Est-ce que c'est un mec tellement intelligent que il se produit ces choses? Est-ce que c'est dû à de la prémonition? Des rêves prémonitoires, hein, ce genre de choses. Un miracle. Des miracles, Dieu, divinité, tout ça. Voyage dans le temps. Réincarnation. Et j'en passe. En fait, bah, en tout cas pour ma part, ce qui m'est arrivé quand j'ai vu ça, tout ce que je viens de vous citer est passé dans ma tête. Et je me suis dit, oh putain, la fin, ça peut être un de ces trucs. Oh merde, qu'est-ce que ça va être? Et du coup, même Dylan se pose toutes ces questions. Alors, il est pas comme ça. Est-ce que c'est si, ça? Non, non, mais
il est aussi questionnement. Et pendant 40 minutes, vous avez que dalle. Vous suivez juste tout ça et vous vous dites ah putain mais allez donne-nous une petite réponse. Et même quand il vous tend une petite réponse mais très légère, vous êtes là merde, il nous en faut plus. Et vers la fin, quand il commence à nous fournir les réponses, du coup là vous vous dites oula, c'est bon, je commence à avoir mes réponses, je vais commencer à déduire, c'est bon, il va arriver ça à la fin. Et si vous avez vu juste et que vous avez fait comme moi et que vous avez pensé à la bonne chose, vous arrivez à la fin et vous êtes là, et bien pas déçu. Parce que autant, moi je suis quelqu'un, ça me gave de voir arriver les choses, surtout dans les films de nos jours, c'est tellement prévisible, bon après voilà, même dans les jeux tout est prévisible, autant là, ça m'a fait plaisir de voir un film qui me tient tête et qui me pose vraiment de questions. Alors après peut-être qu'il y en a qui vont arriver dès le début du film, vont faire ça, et c'est fini, peut-être. Mais alors moi j'ai vraiment été pour une fois, tiens, mais parce que justement j'étais en train de me dire mais attends, ça peut être ça, oula, ah ça y est, il y a des réponses, ah c'est bon, c'est comme ça, ah c'est bon, j'ai mis du temps, mais c'est arrivé, j'en ai déduit, et du coup j'ai pas été déçu d'avoir réussi à déduire la fin, mais c'est arrivé tellement tard que soulagement, mais oh là là, ce thriller, hein, c'est un thriller, bon, pas un thriller comme avec plein de meurtres, tout ça, mais c'est un thriller quand même, avec beaucoup d'amour romantique et de l'amour fort, hein. Vraiment l'amour comme on se le souhaiterait à toutes et à tous, hein, de trouver son âme sœur, c'est de l'amour très très fort. Voilà, bon, par contre, c'est que dans les films que ça arrive ce genre de truc, parce que moi ça m'arriverait jamais, bien entendu. Mais c'est tellement beau que j'espère que ça m'arrivera. Ça, c'est vraiment très beau. Du coup, il y a quand même 2 petits points négatifs. Avant de citer tous les autres derniers points positifs. Bon, on va d'abord citer les points positifs. La réalisation aux petits oignons, il n'y a rien à dire, parce que justement, c'est réussi d'arriver à nous garder en haleine pendant plus de 40 minutes sans nous donner vraiment de réponses, en nous posant vraiment trop de questions, et au final de débiter à la fin les réponses, mais pas non plus à nous gaver de suite en nous disant tiens c'est comme ça, fin. Non, ça se dilue, mais c'est bien fait, donc la réalisation aux petits oignons. Même si il y a le passage où le mec il est sur le toit, ça fait un peu... Alors pour moi ça fait studio. Alors peut-être que ça a été filmé vraiment sur un toit des États-Unis, mais alors pour moi ça fait vraiment studio, hein. Ça fait un petit peu dégueulasse, c'est un peu dommage, mais globalement c'est très coloré, les couleurs sont vraiment sublimes. Suivant les événements, sont vraiment très très bien choisis, je trouve. Ça donne un aspect magnifique et très poétique, sachant que il y a un côté poétique là-dedans. Vous verrez avec les personnages et leurs histoires. Derrière les musiques, et bien, là pour une fois me sont restées en tête et je les trouve, désolé de remployer ce terme, magnifique. Le jeu des acteurs, alors c'est mon point faible, hein, je ne suis pas spécialisé dans le jeu des acteurs, généralement je suis pas le mec qui arrive à voir si quelqu'un joue faux ou juste, mais quand je vois que tout le monde sur YouTube arrive à le voir, même s'ils sont pas professionnels, voilà, eux ils arrivent à le voir, alors que moi je suis là, il joue bien. Ah non, il joue mal? Ah bon, pourtant, pour moi, il jouait bien. Je suis un vrai con. Mais là, par contre, pour moi, il joue parfaitement. Ah, les trois que j'ai cités, en tout cas, sont... Ah, ils envoient du lourd, hein. Émotion, amour... Et je le dis, hein, j'ai pleuré. Bon, après, j'avoue, je pleure souvent devant des films comme ça. J'ai la larme facile. Moi, je suis quelqu'un avec j'ai beaucoup de cœur. Et donc ouais, j'ai pleuré, ça m'a donné les larmes, et j'étais triste et heureux à la fois. Je suis passé par toutes les phases, et très très fort, hein. C'est l'amour que dégagent les personnages dans leurs yeux, dans les regards, dans la parole. Par contre, je le dis, et là honnêtement, je le dis, je m'en fous de voir les films en VF, j'ai aucun préjugé là-dessus. Autant là, je l'ai vu en version originale, je vous le dis, regardez en version originale. Avec les sous-titres, hein, parce que bon, moi je parle pas anglais, donc avec les sous-titres, parce que vraiment, là, ça donne encore plus de force au texte et à l'émotion que veut faire passer les personnages, et ça décuple les choses. Oh. Ah non, mais vraiment, j'étais... Ouh. Ah, c'est beau, c'est vraiment beau, quoi. Donc voilà, pour les aspects positifs, les 2 petits points négatifs. Attention, c'est des détails, sachez-le, hein, c'est des petits détails que j'ai vus,
le premier point négatif, c'est... Alors, un protagoniste va aller dans un lieu, dans une espèce de baraque, un peu space d'ailleurs, et quand il rentre, tout est allumé. Alors que techniquement, quand vous verrez l'histoire, vous comprendrez que ça devrait pas être allumé. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est le protagoniste, en rentrant, c'est juste que on nous a pas montré quand il appuie sur l'interrupteur et que tout s'allume. Effectivement, sauf qu'il y a certaines loupiottes dans des coins qui, normalement, tu peux les allumer par toi-même. Quand tu es sur ton bureau, c'est pas un interrupteur général qui les allume toutes, je pense pas. Il y en a certaines, je pense que elles sont restées allumées. Et aussi des PC. Il y a les écrans d'ordi, tout ça, qui eux sont allumés. Or, on voit bien que notre protagoniste qui est rentré dans cet endroit les a pas allumés lui-même, c'est pas possible. Voilà. Bon, c'est un détail. Mais bon, les gars, l'écologie, bordel, quand tu te casses de chez toi, t'éteins tout. Et dernier, le point un petit peu, hein, what the fuck, la police. Les gars, alors je sais, vous êtes aux États-Unis, vous avez le dégain facile. Dégainé. Mais par contre, faut faire votre taf jusqu'à la fin. Non, parce qu'à la fin, ils en ont rien à foutre des gens qui sont autour d'eux. Dont un principalement, il en a rien à foutre, quoi. Ils sont là, quoi, lui ouais, non. Voilà. Alors je sais, je suis vague, mais si je vous dis tout, là, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Et du coup, ça vous spoil un peu la fin. Donc... mais sachez qu'ils font pas leur taf. Mais alors clairement pas. Donc c'était des détails. Du coup, ma note finale, 5 étoiles sur 5. Bien sûr que certains ne vont pas apprécier, certains ne vont pas rentrer dans l'histoire, clairement pas. Il y en a, ils auraient souhaité cette fin ou cette fin. Mais pour un mec comme moi, ça a été un vrai chef-d'œuvre. J'ai passé un très bon moment, très belle surprise, puisque le titre, comme j'ai dit, ne me donnait pas envie non plus. 2h22, j'étais là, qu'est-ce que c'est cette merde ? Et putain, mais qu'est-ce qu'il est bon. Du coup, si vous avez la chance de pouvoir le voir sur Internet, par le biais du légal, parce que ce film mérite qu'on paye, clairement, allez le voir. Et sinon, attendez qu'il sorte au cinéma. J'espère qu'il sortira dans nos salles, mais je pense que oui, parce que je pense qu'il va cartonner. Enfin, cartonner. Il ne fera pas des milliards de vues, mais il va assez marcher pour qu'on l'ait dans nos salles françaises. En tout cas, je vous invite à le découvrir. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite beaucoup d'amour et de paix et de trouver votre âme sœur pour partager la série Game of Thrones. Je me le souhaite aussi. Ciao, ciao.